Bonjour et bienvenue. L'intervention française au Mali et ses conséquences sont toujours à la une de la presse nationale en ce mercredi 16 janvier 2013. Le Monde voit pour Hollande la possibilité d'un rebond. 3 événements, le mariage gay, l'emploi et le Mali pourraient marquer un tournant du quinquennat. Ça passe ou ça casse. Le Mali à la une du Figaro, l'armée française monte en puissance, estime le journal conservateur. Les opérations terrestres des troupes françaises ont débuté au nord du Mali. Paris a envoyé 1750 hommes supplémentaires pour renforcer le dispositif de 750 soldats français déjà en opération, souligne le quotidien. Cette intervention au Mali avait été préparée de longue date. À peine arrivée au pouvoir, la nouvelle équipe savait que le Sahel serait en guerre. Cette guerre justement inquiète les Français. 71% craignent des actes terroristes selon 20 minutes. Cela dit, 63% des Français sont favorables à l'opération au Mali. Résultat d'un sondage Harris Interactive pour 20 minutes, le quotidien gratuit. Autre sujet abordé ce matin par les quotidiens nationaux. Loin de l'adieu aux armes, écrit La Croix, la Maison-Blanche veut renforcer la législation sur les ventes d'armes, mais elle se heurte à de fortes résistances. L'envoyé spécial du quotidien catholique nous rapporte les tensions entre les protagonistes. Après PSA, Renault dégraisse à la chaîne, rapporte Libération. Le constructeur taille dans ses effectifs. Suppression de 7500 postes d'ici 4 ans, sans plan social selon le constructeur, mais à une seule condition, les syndicats devront signer un accord sur la compétitivité. À défaut, Renault n'exclut pas de fermer un site en France selon le journal de gauche. La CGT parle d'une catastrophe sociale en perspective. Pour les Échos, c'est le tour de vis de Renault sur l'emploi en France. La flexibilité au travail est une préoccupation de la direction. La débâcle de l'automobile française pour le Parisien aujourd'hui en France. 6 mois après le plan de PSA et ses 8000 suppressions d'emplois, Renault va réduire de 15% ses effectifs d'ici à 2016. Cette baisse permettra d'économiser 400 millions d'euros selon le constructeur. Le Front de gauche repart en campagne contre l'austérité, se réjouit l'humanité. Les garrots budgétaires et salariaux étouffent la vie du pays. Le Front de gauche lance une grande campagne populaire autour de ses propositions alternatives, écrit le quotidien communiste. Et on termine cette revue de presse avec l'image du jour. Pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France, Bachelot est un animal médiatique. Depuis la dernière rentrée, elle a entamé une seconde carrière d'animatrice télé. Une reconversion qu'elle prend au sérieux tout en gardant son humour. Nous voilà donc rassurés. Allez, bonne journée et à demain.